Arrêtez-vous! Vous êtes en retard? On a croisé une patrouille suisse. Vous avez la marchandise? C'est une belle camelote. C'est bon les gars, allez-y, on peut charger. C'est astucieux votre montre accrochée comme ça. Ouais. Ouais, c'est pratique. Donc on va le temps de sortir ta montre de la poche, t'es mort. Vivement que cette saloperie de guerre se termine. On se plante, vite, vite! N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vous qui avez peur. C'est du charbon? Ouais, pour se chauffer à l'usine. Avec ce franc, on peut pas travailler. Attelez mon cheval à la charrette. Et dépêchez-vous, je viens de dépasser une patrouille. Merci, mademoiselle. Je m'appelle Anna. Anna von Rohr. Moi, c'est Jean Schaeffer. Et mes amis, Abraham Blum et le grand râleur Gaspard Sandeau. Je dois dire que vous avez un sacré culot pour Une une... bourgeoise? Excusez-le, avec ses idées socialistes, Gaspard agresse tout le monde. Il a raison. Vous, c'est votre vie qui était en jeu. Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement. Vous connaissez Corneille? C'est le seul vers dont je me souvienne. Adieu, Jean Schaeffer. Tâchez de rester en vie. Puis j'espérais vous revoir. Non, c'était pas possible. Je suis fiancée. N'y pense pas, Jean. Elle est pas de ton monde. Il n'y a qu'un monde, Gaspard. Vous n'avez pas été suivi? Non, tout s'est bien passé. Oh, j'ai vu ce matin une chose incroyable. Les soldats français portent leur montre au poignet. Au poignet? Quoi faire? Une montre bracelet, c'est une idée absolument géniale. Complètement idiot. C'est quoi, ça? Ça, c'est notre part. J'ai dit un sac pour les trois. On a le droit de se chauffer aussi. Il y a Abraham qui a sa femme et son gosse qui crèvent de faim à la maison. L'usine, d'abord. Non! On a pris des risques. Et moi, je paye avec mes montres. Alors, sans doute, tu prends 2 sacs, tu les descends à la cave. La prochaine fois, t'es viré!
Mesdemoiselles, je vous présente notre meilleur ouvrier, Jean Schaeffer. Jean, voici mademoiselle Elisabeth Grimm et son amie Anna von Rohr. Enchanté, mademoiselle. Mais monsieur Girard exagère un peu. C'est à lui que nous devons l'invention de la montre bracelet, vous voyez. Oh, aussi à moi un petit peu quand même. Bravo. Il fallait y penser. D'autres y avaient pensé avant moi, vous savez. Mais qu'est-ce qui se passe? La pause doit être finie depuis 10 minutes. Je vais voir. Le prolétariat est la seule force légitime, celle qui doit prendre le pouvoir. Celle qui s'affranchira de la malfaisante activité de nos banques. Unissons-nous pour mettre à bas le diktat organisé par le patronat. Ta gueule, Sandon! Fous-moi le camp d'ici! Je t'avais prévenu. T'es viré. Je fais rien d'illégal, patron. Les ouvriers ont le droit d'être syndiqués. Oui, eh ben moi j'ai le droit de te virer. Allez, dehors! Va faire ta révolution avec les bolcheviks. Mesdemoiselle, je suis absolument... Je pars aussi. Quoi? Je démissionne. Non, t'es fou, Jean, fais pas ça. Laisse-moi. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Tu me dois tout. Je vais te dire, Jean Schaeffer, t'es rien qu'un petit ouvrier. Et tu resteras un petit ouvrier. Nous verrons bien. Au revoir, monsieur. Jean Gaspard, attendez-moi. Qu'est-ce que vous regardez, vous autres? Allez au travail, là! Nom de Dieu, immédiatement! Ah, on peut dire que vous êtes des vrais camarades, les gars. Des amis, Gaspard, des amis. Oui, oui, si tu veux. En tout cas, on est ensemble. On reste ensemble. On reste ensemble. Jean! Jean! Attendez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Et qu'allez-vous faire maintenant? Ce que j'ai toujours voulu. Créer ma propre marque de montre avec Gaspard et Abraham. Est-ce que je peux vous aider? Vous venez de le faire. Sans vous, jamais je n'aurais eu le courage de quitter Girard. Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement. Vous n'avez pas oublié. Vous connaissez l'auberge de Purie? Oui. J'y serai dimanche matin pour ma randonnée à cheval. Petite cachetière, depuis quand tu fréquentes les ouvriers? On y va! Tu vas te faire du mal, Jeanne. Tu vas te faire du mal. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Jean. J'étais pas sûr de vous trouver. Vous pouvez m'appeler Anna. J'ai fait saigner un cheval pour vous. C'est que je ne suis pas montée depuis 20 ans. Les médecins me le déconseillent. La contrebande, c'était bien plus dangereux, non? Aujourd'hui, c'est vous qui êtes dangereuse. J'avais 10 ans. Mon cheval s'est emballé et j'ai chuté ici. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait le plus mal. Mon grand-père m'avait fabriqué une montre magnifique. Elle s'est échappée de ma poche quand je suis tombé et je l'ai retrouvée au fond d'une flaque. Elle n'a plus jamais marché. Ce jour-là, je me suis juré d'inventer une montre qui résisterait à l'eau. Une montre étanche.
Ça vous paraît insensé? Beaucoup de choses me paraissent insensées, mais pas ça. Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas mariée? Non. Mais vous m'aviez dit à l'époque. Je vous ai dit que non. Vous êtes belle, Anna. Je n'ai rien à vous offrir. Madame von Rohr. Asseyez-vous, monsieur. Venons-en, en fait. Bien, madame, je serai franc. Je viens d'un milieu simple. Je suis ouvrier horloger. Et je sais que votre fille aspire à une vie certainement beaucoup plus... Je crains que personne ne sache à quoi ma fille aspire réellement, monsieur Schaeffer. Allez au but. Eh bien, madame, j'ai quelques économies et un petit héritage de mes parents. Bientôt, je posséderai mon atelier, je serai mon propre patron. Je suis déjà reconnu comme un bon horloger. Et je m'engage à tout faire pour que votre fille ait une existence la plus confortable qui soit. Que de mots pour un jeune homme. Vous voulez épouser Anna? Oui, madame, j'aime votre fille. Je vous accorde sa main, monsieur Schaeffer. Marié, bravo, bravo. Là, le champagne. Ah, tu vois, ça a du bon, le luxe. Uniquement s'il est accessible à tout le monde. À ce propos, Anna est au courant que t'as pas un sou? Oui, bien sûr. Sans vouloir te vexer, je trouve un peu bizarre qu'une von Rohr accepte de donner sa fille à un ouvrier. Au chômage, en plus. Pourquoi tu gâches tout? Et si cette femme pensait que l'amour était plus important que l'argent? Parce que les riches savent que l'amour est plus important. Je veux juste qu'on se réjouisse du bonheur de Jean. Anna me rend fort et incroyablement heureux. Excuse-moi. Je suis qu'un abruti. À ton mariage. À ton bonheur. À nous, mes amis. C'est quoi tout ça? Ma mère m'a fait déposer ses meubles. Mais l'appartement est bien trop petit. On aura bientôt une grande maison, je te le promets. Tu pourrais installer tous les meubles que tu souhaites. Je m'en moque bien, du moment que je suis avec toi. Tu peux ouvrir. Mon ruban? Tu l'as gardé? C'est la toute première montre bracelet que j'ai fabriquée. Juste après notre première rencontre. Mon ange.
Il nous manque encore des meubles. Et surtout des outils pour l'assemblage. On les aura, dès qu'on obtiendra le crédit. Ça fait déjà une semaine qu'on les attend. Et vos montres? Quel nom vous allez leur donner? Celui que mon grand-père voulait donner à l'époque. Mido. Hello, everybody. Bonjour Elisabeth. Elisabeth. Regardez ce que j'ai déniché. Un poste radiophonique. C'est mon cadeau d'inauguration. Elisabeth, t'es incroyable. C'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas que pour toi, mon petit Jean. Eh bien voilà. C'est officiel maintenant. Ça, on peut le dire. Elle sait que tu n'as pas d'un sou? Il a des qualités bien plus importantes en amour, Jean. Allô mes amis, Amido. À la victoire des travailleurs. À l'amour. Anna? Anna, tu es là? Où est le vaisselier? Et le tableau dans l'entrée où sont tous tes meubles? J'ai tout vendu. Quoi? Pour que vous puissiez acheter du matériel et commencer à travailler sans attendre la réponse de la banque. Anna, ce n'est pas à toi de sacrifier tes biens. C'est à moi pour voir nos besoins. Je suis ton mari. Et moi, je suis ta femme. Et si je peux contribuer à notre ménage, je le fais. Mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Mais tu préfères attendre et ne pas pouvoir travailler? Tu préfères t'endetter pour des années? C'est parce que je suis une femme ou parce que je suis une bourgeoise? Ni l'un ni l'autre, ma chérie. Le mariage, c'est un partage, non? Oui, bien sûr, mais un partage de tâches différentes. Si je le faisais simplement par amour. Tu es trop fier, Jean. Parfois, je me demande si je suis vraiment digne de toi. Idiot. Je suis une femme comme les autres. Mais justement, non. Merci, mon amour. Ça nous permettra aussi d'installer la chambre de notre enfant. Notre enfant? Le Premier ministre britannique Lloyd George a réagi aux propositions du président Poincaré sur les réparations allemandes en rappelant que son pays a été le plus durement touché par les frais de guerre. Le fait que la livre sterling est cotée en ce moment 4000 marks à Berlin Jean. constitue un phénomène digne d'attention. Et maintenant, un peu de musique. C'est vrai qu'elle déménage à Paris? C'est du très bel ouvrage, jeune homme. Merci, monsieur Dubois.
Mais pour être tout à fait franc avec vous, je ne vois pas comment je peux vous aider. Je vous demande seulement de les exposer dans l'un de vos salons. Vous ne me les paierez que si vous les vendez, bien sûr. Je vous laisse aussi fixer le prix de vente ainsi que votre marge de bénéfice. Qu'est-ce que c'est comme matière? De l'émail. Comme vous pouvez le constater sur le côté, figure un biochage. Son atout, c'est sa légèreté. Cette montre, par exemple, a pris 50 ans. Anna. Excusez-moi, c'est ma femme. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Est-ce que vous avez vu ma femme? Oui, madame était là il y a une demi-heure, elle a pris son cheval. Elle est enceinte, bon Dieu, comment est-ce que vous l'avez laissé partir? Ah, mais je savais pas, monsieur. Aidez-moi. Allez, ma fille. Allez. Anna! Anna! Anna, ma chérie! Tu es blessée. Tu as mal. Tu es tombée quelque part. Je me souviens de rien, Jean. Je me suis réveillée par terre. Et le bébé? Anna, tu te souviens, tu es enceinte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, Jean? Tu ne me dis pas tout, Anna. Qu'est-ce que tu as? Parfois, je ressens une angoisse. Une peur qui m'empêche de respirer, qui m'étouffe. Une peur de quoi? Quand tu es là près de moi, je n'ai plus peur de rien. Je vais bien maintenant. Et le bébé aussi. Le docteur Schumann l'a dit. Je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose, mon amour. Je ne ferai plus rien qui t'inquiète, c'est promis. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire, mais Monsieur Dubois a accepté mes montres. Je le savais. Nous aurons bientôt une vraie maison, Anna. Tu m'aimeras toujours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
Pour la forme des boîtiers, je me suis inspiré des phares de Bugatti, Chevrolet et Peugeot. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien joli tout ça, mais faut faire des montres accessibles aux ouvriers, pas seulement aux patrons. Une montre est aussi un objet de luxe, Gaspard. L'important, c'est de varier les collections. On doit s'adresser à toutes les couches de la population. Et puis les patrons sont aussi des travailleurs, que tu veuilles ou non. Très drôle. Je préfère rejoindre les vrais ouvriers, hein, plutôt que d'entendre ça. Il est incroyable. Je lui ai proposé une augmentation la semaine dernière, il a refusé. Jamais de compromis avec Gaspard. Je te laisse lancer la collection, je voudrais maintenant me consacrer à nos recherches sur l'étanchéité. Tu peux compter sur moi. On accuse déjà trop de retard face à nos concurrents. L'important, c'est pas d'être le premier, Jean. C'est d'être le meilleur. Attends, j'allais oublier. Ma femme m'a demandé de te parler d'Anna. Qu'y a-t-il? Elle la trouve très fatiguée. Anna accouche bientôt, c'est normal. Peut-être tu pourrais passer plus de temps avec elle. Tu travailles trop, Jean. De quoi tu te mêles? Des nouvelles de l'International. 1800 ouvriers du textile y ont cessé le travail il y a 2 mois pour exiger un salaire minimum de $20 par semaine et une réduction de l'horaire hebdomadaire. Ça va, maman? À qui tu parlais, maman? Qu'est-ce que tu racontes? Je parlais au jardinier. Mais il n'est pas là, le jardinier. Mais si. Et il n'était pas content du tout. Parce que... il veut à nouveau planter des rosiers et que moi j'en ai assez. C'est vrai. Tu trouves pas qu'on se pique tout le temps avec les roses? Et si on plantait des géraniums à la place? Mais oui. Quelle bonne idée, des géraniums. Des géraniums de toutes les couleurs. Un champ de géraniums. Merci, ma chérie. Va jouer avec Charles et Marguerite maintenant, d'accord? Je voudrais me reposer. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Charles, mange s'il te plaît. Non, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui n'est pas? J'ai pas le droit de le dire. Si tu as un problème, il faut nous le dire au contraire. C'est à cause de maman, elle parle tout seule comme s'il y avait des fantômes. Mais c'était le jardinier. Elle était même pas là. Si. Bon, taisez-vous. Tu peux m'expliquer, Anna? Papa, Oui, Emma? moi je l'ai vu, le jardinier. Il parlait avec maman. Charles, pourquoi tu nous racontes des histoires pareilles? Tu sais bien que ce sont des mensonges. Je ne mens pas. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Charles n'a pas menti. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai. Je parle toute seule. Ça arrive à tout le monde. Oui, mais pas comme moi.
C'est ce bébé dans mon ventre. On parle tout le temps. Arrête pas, tu comprends? Non, pas du tout. Il parle. J'en peux plus. Raconte des histoires horribles. Horribles. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête! Tu vas te taire! Tais-toi! Mais tais-toi! Tais-toi! Arrête! Jean! Lâche-moi, tu me fais mal! Tais-toi! Arrête, nom de Dieu! Arrête! Calme-toi! Lâche-moi! Calme-toi! Lâche-moi! Alors? Tout s'est bien passé. Un accouchement facile et un très beau garçon. Ma femme était très agitée ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, toutes les femmes enceintes sont agitées. Si vous savez ce que la mienne m'a fait subir. Vous n'avez rien constaté d'anormal? Absolument rien, cher ami. Et d'ailleurs, vous êtes capable de me dire ce qui est normal ou pas chez une femme? Allez, un peu de joie, mon vieux. Tout ira bien. Ouais, tout ira bien. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean. Je te remercie d'être venue aussi vite. Anna n'est plus la même depuis la naissance de Louis. Il faut dire aussi, après 4 grossesses, il y a de quoi être un peu chamboulé. Tu sais quand même comment ne pas mettre une femme enceinte. Oh, tu m'as manqué. Tu es sûre que je peux partir? À seule condition que tu nous reviennes en pleine forme. Allez les amoureux, il faut y aller. Je t'aime, mon amour. Alors, raconte. Comment c'est Paris? Combien d'hommes as-tu aimé là-bas? Aucun, ma chérie. J'ai épousé la cause des femmes. C'est Gaspard qui va être content. Excuse-moi. Ne t'inquiète pas. Tu sais qu'en France, les femmes peuvent devenir avocates? J'aurais adoré ça. Étudier et obtenir un diplôme comme un homme. Parce qu'il faut leur prouver qu'on n'a pas des cervelles d'oiseaux. J'aimerais tant connaître le monde comme toi. Pour un jour Paris. Tu n'aimes pas? Anna. Anna, tu m'entends? J'ai froid. Tu me réchauffes pas. Quoi? Tu m'abandonnes. Anna. Tu m'abandonnes. Qu'est-ce que tu racontes, Anna? J'ai froid. Arrête. Anna.
Calme-toi. Arrête. Calme-toi, Anna. Anna, La regarde-moi. glace. Mange. Anna, reviens à toi. Mange. Anna. Anna, La glace. regarde-moi. La glace. Mange. S'il te plaît, calme-toi. Mange. Anna. La glace. Mange. Écoute-moi. Mange. Anna, chut. Mange. S'il te plaît. Mange. Arrête, Mange. Mange. Je vais tout d'abord vous poser quelques questions, Madame Schaeffer. Je dois tenter de comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Moi non plus, vous savez, j'ai des insomnies. J'ai tout essayé pourtant, la lecture, les tisanes, même compter les moutons, rien n'y fait. C'est comme si j'avais peur du noir, de la nuit. Quand j'étais petit, ma mère me racontait des histoires avant de dormir. C'est peut-être ça ce qui me manque. Vous racontez des histoires à vos enfants au coucher? Avant, plus maintenant. Avez-vous parfois l'impression que quelqu'un vous parle alors que vous êtes seul? Je croyais qu'elles étaient parties. Qui, madame? Les voix. Elles sont revenues. Surtout depuis que Lou était dans mon ventre. Et ces voix, que vous racontent-elles? Elles me veulent du mal. À Louis aussi. Il y a des dizaines de voix, des voix d'enfants. Elles me harcèlent tout le temps. Avant, au moins, elles m'obéissaient quand je leur disais de se taire. Je vous en supplie, docteur, aidez-moi. Je veux pas devenir folle. Je veux être une femme normale. J'aime mon mari, j'aime mes enfants. Je vous en supplie, ne me laissez pas, s'il vous plaît. Je vais vous aider, madame, si votre mari l'autorise. Je suis là pour ça. Vous pouvez lâcher mes mains maintenant. Comment te sens-tu? Comme quelqu'un qui perd la tête. Tu vas guérir, Anna. Promets-moi que tu vas te battre. Promets-le-moi. Je t'en prie. Je te le promets. Je n'ai rien, moi. Rien. Ma famille me déteste. Personne ne m'attend nulle part. Tu es ma meilleure amie, Anna. La petite sœur que je n'ai jamais eue. Gaspard, il t'aime toujours, tu sais. Quel homme voudrait apprendre que la femme qu'il aime ne pourra jamais avoir d'enfant? Parce qu'à 17 ans, elle a dû avorter. Chacune son secret. Oui. Chacune son secret. Un, deux, trois. Peut-être que ce coup-ci, la montre restera au sec. Non, rêve pas. Pour l'instant, on teste la résistance des matériaux.
faut que je te parle, Jean. On est en plein travail, là. C'est à propos d'Anna. Je t'écoute. Anna ne va pas bien du tout. Je trouve qu'au contraire, depuis votre retour, Anna va beaucoup mieux. Ce n'est pas possible que tu n'aies rien remarqué. J'ai amené Anna voir un médecin. Mais de quel droit t'as fait ça? Anna est suivie par le docteur Schumann? Je ne te parle pas d'un médecin de famille, Jean, mais d'un psychiatre. Un psychiatre? Anna n'est pas folle. Le docteur Talbach dit que son état est très préoccupant. Il veut faire des examens poussés. Et comme tu sais, dans notre bonne société suisse, sans l'accord de son mari, une femme n'a pas le droit d'être soignée. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour nous, Elisabeth. Mais Anna n'a absolument pas besoin d'un psychiatre. Ce n'est qu'un mauvais passage, c'est tout. Un mauvais passage? Mais quand vas-tu ouvrir les yeux, Jean? Toi qui es si obsédé par le tic-tac de tes montres, qui sais si bien régler tes mécanismes, tu ne vois pas que tout se dérègle dans le cerveau d'Anna? Sors. Je croyais que tu l'aimais. J'irai voir ce docteur avec toi. Faut pas t'inquiéter, mon amour. Quand tu es là... Je suis là. Je serai toujours là. Tu le jures? Je le jure. Il aime le café? Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Bonjour Hélène. Bonjour madame. Tu es belle, maman. Merci ma chérie. J'ai très bien dormi. C'est vrai que tu es très belle. Je vais m'en occuper. Bonjour bébé. Bonjour. Merci. Où vas-tu? À la fabrique? Mais hier soir, tu m'as juré. Je vais travailler, Anna, comme d'habitude. J'ai une usine à faire tourner, tu sais. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Au revoir, ma chérie. Ça ira? Oui, oui. J'ai tant de choses à faire dans cette maison.
Madame! Donnez-le-moi, madame. S'il vous plaît. Madame, donnez-moi le bébé. Votre femme devra rester ici quelque temps, monsieur Schaeffer. Le temps de comprendre de quoi elle souffre. Mais vous ne pourriez pas la soigner à la maison? Ah non, c'est impossible. Et dangereux même. Vous avez frisé le drame, vous le savez? Mais vous n'allez pas l'enfermer? La médecine a beaucoup évolué. Nous utilisons ici des techniques nouvelles qui respectent le patient. Je vous assure, votre femme sera bien ici. Elle sera soignée, choyée et soutenue. Mais est-elle... Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle est... Atteinte de folie. Je n'ai pas encore pu poser un diagnostic précis sur son cas. Mais certaines pathologies mentales se soignent. Il y a de nouveaux traitements qui mènent à des guérisons, parfois. Tout est de ma faute. J'aurais dû réagir plus vite. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le cerveau de votre femme, monsieur Schaeffer. Bonjour. Bonjour. Voici la demande d'admission et l'autorisation d'hospitalisation. Veuillez les remplir avec le plus de précision possible, s'il vous plaît. Merci. N'est-ce pas Anna von Rohr qu'on vient d'amener? Vous connaissez mon épouse. Vous parliez d'Anna von Rohr, vous la connaissez? Monsieur! Ce n'est pas la première fois qu'Anna vient ici, non? Mais réponds-moi, bon Dieu! Je m'étais juré de me taire. Anna avait tellement peur de te perdre si tu la prenais. Raconte-moi tout, c'était quand? Alors? Anna avait 22 ans. Son père venait de mourir. Elle en a été très affectée. Elle est devenue d'humeur changeante, mélancolique. Alors sa mère a décidé de la marier et a fait affaire avec un riche bourgeois de la région. C'était qui? Ah, je préfère pas savoir. Continue. Anna ne voulait pas de ce mariage. Elle allait de plus en plus mal.
Parfois, elle disparaissait des journées entières à cheval. C'est alors que vous vous êtes rencontrés. Peu après, Anna a été internée parce que... Parle, je t'en prie. Elle avait tenté de se noyer dans le lac. C'est la récession, Jo. Nous devons revoir tous nos plans de fabrication. Nous avons déjà eu 7 commandes annulées. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut réduire les heures de travail et aussi les salaires. T'es dingue. C'est pas moi qui suis dingue, Gaspard, c'est le marché. Mais si tu diminues les salaires, je serai le premier à demander aux ouvriers de faire grève. Tu veux nous faire couler, c'est ça? Mais dis-le lui, toi. Je vous l'avais dit. C'est la fin du capitalisme. Ça verra, Gaspard. On y va, monsieur Balzer. Allez. Oui, je sais marcher tout seul. Mes hommages, madame. Monsieur Valser, voici mon mari, Jean Schaeffer. Enchanté. De même. Mais pourquoi êtes-vous prisonnier ce matin? Le génie est toujours persécuté, chère madame. Allez, on y va, monsieur Balzer. Allez. Au revoir. Au revoir. Qui est-ce? Un écrivain. Tu es jaloux, mon amour? Oui. T'es si belle. Je dois te dire, le docteur Talbot pense qu'il faut que tu restes encore un peu ici. Pourquoi? Je vais mieux, hein. Tout le monde le dit. Ce n'est qu'une question de jour. Personne ne veut me dire pourquoi je suis ici. Je me souviens de rien. Il y a eu un problème avec Louis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien, il va bien maintenant, ma chérie. J'ai fait quelque chose à Louis. C'est ça? J'ai fait du mal à mon enfant? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien, je te le répète, il va bien maintenant. Tu mens. Je ne mens pas, Anna. Je fais du mieux que je peux. Ce n'est pas moi ton ennemi, c'est cette chose à l'intérieur de ta tête. Je dois voir Louis. Par la Talbach. Je veux voir mes enfants.
Alors? Alors ils ont refusé. Salaud de banquier, après tout ce qu'on leur a fait gagner. On peut plus continuer à payer les ouvriers comme ça, à rien faire. Il faut licencier. Non, ça c'est hors de question. On n'est pas le genre de patron qui jette leurs employés dès que ça va mal. Oh, ça va, je travaille, ça se voit pas, non? Tu comptes faire quoi, Jean? J'ai besoin de temps et de silence. J'y arriverai. La fabriquer cette foutue montre étanche. On peut pas mettre en jeu le sort de l'usine à cause d'une hypothétique découverte. J'y arriverai. Marguerite. Bonjour, mon bonhomme. T'es tout seul? Est-ce que tu as vu tes frères? Devine. Elisabeth? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'ennuyais de vous. On a reçu plein de cadeaux. Comme tu es jolie, Emma. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu as reçu? Un petit train. Et toi, Marguerite? Une poupée. Ah, elle est belle, ta poupée. Ça fait du bien de te voir, Elisabeth. Allons manger, les enfants. Tu restes là, Louis? Il a déjà mangé. C'est pour maman. Tu as raison, ma chérie. C'est comme un vœu, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez nous servir, Hélène. Elles sont couchées. Merci, Elisabeth. Ta présence leur fait du bien. Comment va Anna? Le docteur Talbach dit qu'elle est schizophrène. Un nom impossible à prononcer. Pourtant, dans ses lettres, elle écrit si belles choses. Parfois, lorsque je vais la voir, elle est normale, comme je l'ai toujours connue. Et puis d'autres fois, elle ne me reconnaît même pas. Il faut y croire, Jean. Toi, tu dois y croire. Bonne nuit. Bonne nuit, Elisabeth.
C'est Emma qui te l'a tricoté. C'est une vraie petite maman, tu sais. Tu devrais voir comment elle s'occupe de Louis. Pardon, je voulais pas. C'est rien. Oh, c'est beau. J'ai si peur qu'ils pensent que je les ai abandonnés. Ma chérie, ils savent que tu les aimes. Ils savent que tu seras guérie quand tu seras de retour à la maison. J'ai écrit des lettres. Aussi, j'ai besoin de toi. Tu me manques tellement. Excuse-moi, ma chérie. Continue. Caresse-moi. Le Conseil bernois a autorisé le bureau de nommer une commission qui s'occupera d'une réduction éventuelle des traitements du personnel de l'État. Il a accordé divers crédits pour des travaux de construction à effectuer dans les régions les plus frappées par la crise et le chômage, dans le Jura. Puis, monsieur... Les caisses sont vides. Il faut licencier au moins la moitié de notre effectif, sinon Mido devra fermer. Je refuse. Personne n'échappe aux lois de l'économie, Gaspard. Même Girard est au bord de la faillite. Nous devons faire comme les autres entreprises. Mais justement, Mido n'est pas une entreprise comme les autres. Abraham a raison. Désolé, Gaspard, mais c'est décidé. Si tu fais ça, je pars. Dis pas de bêtises. Je te reconnais plus. Depuis que t'es riche, t'es plus le même. Mais arrête avec cette obsession de l'argent, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Non, la seule chose dont t'as besoin, c'est de te regarder en face une bonne fois pour toutes et d'admettre que t'arriveras pas à fabriquer ta montre étanche et qu'Anna ne reviendra plus. Je t'interdis de parler. Tu refuses de dire tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas. C'est fini, Jean. La merveilleuse Anna n'existe plus. Elle est folle, tu n'y peux rien. Arrêtez.
Ça s'est passé à plein palais. L'armée a envoyé des jeunes recrues. C'est pas possible. Comment tu te sens, Anna? Mon mari me manque. Mes enfants me manquent. Et toi? On me transfère demain. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Soit je suis trop fou, ou plus assez. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Tu es mon seul ami ici. Tout ira bien. Tout ira bien. Je t'ai préparé une vingtaine de lettres. Tiens. Après, il faudra dire la vérité. Allez. Prends soin de toi, Anna. Prends soin de toi. Bonjour, Jean. Bonjour, Anna. Détache-moi. Tu es sûr? Mais oui. Je suis calme, maintenant. Assis-toi. Tu sais, Robert Walser, l'écrivain. Ouais. Les lettres que je vous ai envoyées toutes ces années, j'en ai pas écrit une seule. C'est Robert qui les rédigeait et moi je les recopiais. Parce que je voulais tellement que vous pensiez tous que j'allais m'en sortir. Regarde-moi. Je veux plus faire semblant. J'en ai plus la force. Je ne guérirai pas, Jean. Non, c'est pas vrai. Tais-toi.
Les enfants ont besoin d'une maman et toi d'une femme. Je veux que tu te remaries. Nous allons divorcer. Pas question, je t'aime. Tu vas le faire. Parce que tu m'aimes. Je reste avec toi, pour le meilleur et pour le pire. J'ai une maladie incurable, Jean. Incurable! Le meilleur est derrière nous, mon amour. Je te le demande. Tant que je ne vous serai pas heureux, les enfants et toi, je ne serai pas tranquille. Parce que tu crois que d'épouser la première venue et d'annoncer aux enfants que c'est leur nouvelle maman, ça nous rendra heureux? Pas la première venue. Je te demande d'épouser Elisabeth. Ça va? Je peux pas faire ça, Abraham. Gaspard avait raison. T'écoutes jamais personne. Je peux pas. Pourquoi tu manges plus? T'as complètement perdu la tête. Je n'ai jamais eu autant ma raison. Tu mets ta vie en danger. Ça m'est égal. Tu ne veux pas divorcer? Alors je me laisse mourir. Comme ça, tu seras veuf. Et tu pourras te remarier. Je ne peux pas. Mais si tu peux. Je ne sortirai jamais d'ici. Divorçons. Et je cesse cette grève de la faim. Tout de suite. S'il te plaît. Mon amour. Tu te souviens de ce que tu me disais? Qui veut mourir Ou vaincre. Vaincre. Et vaincu Rarement. Anna sait très bien ce qu'elle fait. Et moi, je veux prendre soin de toi et des enfants. Je ne sais pas si je suis encore capable d'amour. Il y a tant de façons d'aimer. Nous trouverons bien la nôtre. Allez.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le liège. C'est un matériau garant d'étanchéité. Il faut mettre un bouchon de liège dans le pivot de la couronne comme pour une bouteille. C'est ça la solution. Viens avec moi. Abraham. Abraham! Elle est étanche. Elle est étanche. T'as réussi, Jean. On a réussi. Toi et moi. Gaspard. J'ai quelque chose pour toi. C'est une montre étanche, ma chérie. Une montre étanche, tu te souviens? C'est pas grave. Emma est avec moi. Jean et Emma rendront visite à Anna pendant 25 ans. Je les accompagnerai souvent. À part nous, personne n'a jamais rien su. C'est notre secret. On ne parle pas de ces choses, elles sont trop douloureuses. Anna est morte à 61 ans. Jean l'a suivie à quelques semaines d'intervalle.
Ils reposent l'un près de l'autre. Ils n'ont jamais cessé de s'aimer.